Bonjour, nous sommes VT comme Virtual Teams. Nous avons créé une solution qui s'appelle Square Meeting et qui permet d'animer des équipes à distance. Denis, c'est le manager d'une équipe et depuis 2011, Franck est parti vivre à Tokyo, Sylvie est partie vivre à New York et le reste de l'équipe est dispersé un petit peu partout dans le monde. Mais son cas n'est pas isolé parce que les équipes virtuelles se généralisent. Et d'ici 2020, il y aura 1,5 milliard de personnes qui travailleront à distance de leur employeur. Pour ces équipes, le projet est l'unique point commun. Les collaborateurs de l'équipe ne se sont parfois même jamais vus. Le problème de Denis, c'est qu'il n'arrive pas à manager son équipe à distance. Parce que ils sont tous compétents, ils ont tous une multitude d'applications mises à leur disposition. Ils ont du Trello, ils ont du Slack, du Skype. Mais ça leur permet très facilement de synchroniser leurs documents, leurs fichiers, leurs présentations. Mais ce que veut Denis, lui, c'est de pouvoir synchroniser des mouvements, synchroniser des représentations en fait finalement. Des pratiques, représenter finalement, de synchroniser son équipe. Et là en réunion, tout le monde parle en même temps, personne ne s'écoute et finalement personne ne sait ce qu'il a à faire. Donc les temps collectifs sont inefficaces. Exactement. Et donc il y a 18% aujourd'hui des équipes virtuelles qui n'atteignent pas leurs objectifs de performance. Alors nous avons développé Square Meeting. Square Meeting pour le management des équipes virtuelles. Avec Square Meeting, mettez votre équipe sur la même longueur d'onde. Alors comment ça marche concrètement ? Les participants interagissent via avatar dans une salle virtuelle. Donc à l'ordre du jour qui est structurant, chaque étape est chronométrée et la prise de notes est préformatée. Chacun a un rôle complémentaire et dynamique dans l'équipe. Et à la fin de la réunion, chacun sait ce qu'il a à faire et repart avec un plan d'action structuré dans le temps. Notre première expérience d'1 an sur un modèle de travail collaboratif entre pairs nous a montré que l'utilisation de nos outils augmentait de 20% la productivité en réunion et diminuait de 50% le temps passé en réunion. Pour l'équipe, c'est une meilleure communication, c'est aussi une cohésion plus forte et une plus grande création de valeur collective. Alors on parlait des concurrents, c'est vrai que si on veut organiser une réunion virtuelle via Skype ou via Webex. Hangout ou Webex, c'est possible. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'engagement de l'équipe virtuelle et que toutes les prises de parole, les prises de micro sont également compliquées. Alors il y a d'autres outils qui existent pour favoriser la participation des personnes en réunion. Donc on pense à Glaxoon, on pense à Wizambly ou à leur Storms. Mais ces outils-là, ils sont ponctuels et ils ne sont pas conçus pour accompagner les rituels managériaux d'une équipe jusqu'à lui donner les bonnes pratiques pour bien vivre à distance. Et avec ces outils-là, vous ne pouvez pas répartir des rôles complémentaires et vraiment faire fonctionner une équipe de manière régulière. De la même manière, vous pouvez tout autant éduquer une équipe en les formant à la Segos ou avec des cabinets de conseil. Sauf que nous, avec notre solution, simplement en l'utilisant à distance régulièrement, vous acquérez les bonnes pratiques du management de réunion à distance. Alors l'avancement de nos projets, qu'est-ce que c'est ? Alors aujourd'hui, on a mis à disposition d'un premier client une soixantaine d'utilisateurs dans un gros compte en 2016, une première version de la solution entre pairs. Cette année, on a mis en place avec de nouvelles fonctionnalités qui l'ouvrent à tout type de réunion à distance, ce qui fait 600 utilisateurs, un peu plus de 600 utilisateurs et 90 000 euros. Exactement. Et en 2018, nous allons intégrer un système de recommandation pour accompagner les utilisateurs, pour que ce soit totalement autoportant dans l'utilisation de la plateforme. Et ce qu'on vise ? Donc on vise 2000 utilisateurs pour 250 000 euros. Et en 2020, notre objectif est d'avoir un écosystème de modèles de réunion, Scrum ou autres, sur étagère à disposition de nos clients. Avec 100 000 utilisateurs et 1,7 million de chiffre d'affaires. Alors, quelques chiffres, quelques chiffres clés. Donc, pour l'instant, avec le trend actuel, on est effectivement sur du 250K en fin d'année. Et pour viser en 2020, 1,7 million.
Et notre objectif, c'est d'accélérer la croissance. D'abord, pour avoir des développements dans le time to market qui répondent plus rapidement aux besoins de nos clients quand ils nous le signifient. Et également pour renforcer la force commerciale, et ce qui nous permettrait d'avoir un objectif à 350 fin d'année prochaine et à 6,5 millions en 2020. Voilà. Actualité. Combien vous cherchez? 350. Ouais. Là, c'est le seul moment où vous parlez tous les trois en même temps. Quels sont les formats d'échange que vous intégrez? Est-ce que c'est de la vidéo, de la voix, de l'écrit? C'est quoi? Alors, il y a l'écrit, il y a la voix, et il y a des interactions comme le toucher, parce qu'on clique en fait sur les avatars pour se communiquer mutuellement la parole. Donc il y a des formes d'interaction qui sont spécifiques. On n'a pas mis la vidéo exprès, parce que ça crée un phénomène immersif et les gens parlent davantage, alors que dès qu'on est sur de la vidéo, en fait, on est à nouveau dans des rapports de pudeur, d'analyse, de ce que pensent les gens, etc. Les gens parlent moins. Et en fait, Ils s'écoutent moins bien aussi. ils s'écoutent moins bien. Ils sont davantage concentrés que quand il n'y a que l'audio et sans visuel. Mais quand il y a le visuel plus l'audio sans la vidéo, en fait, il n'y a pas toutes les perturbations d'une espèce de non-verbal hors contexte. Donc on s'aperçoit qu'en fait, les clients sont toujours sceptiques au début en disant « bon, on va tester comme ça ». Et après, ils nous disent « non, mais rajoutez pas la vidéo, c'est très bien comme ça ». Et bon, on parlait de... Voilà, par exemple. Oui, il y a des choses qu'on voit en non-verbal qui aident aussi et qui donnent des indices dans les réunions, savoir si... En fait, elles aident bien en présentiel, parce qu'on a une vision assez globale de ce qui se passe. Mais à distance, on est un peu pollué par ce non-verbal parce qu'il va agir de manière complètement brute sans qu'on ait les codes pour le décoder. Donc on va voir un tel qui fait une tête bizarre, alors on se dit tiens c'est quelque chose que j'ai dit, on va insister sur ce qui a été dit, alors qu'en fait c'est juste qu'il y a une mouche qui s'est posée sur son écran et qu'il n'y a rien qui permet de le décoder. Donc c'est essayer d'épurer au maximum les conversations pour qu'on aille droit au but. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est des réunions qui sont plus courtes, parce que directement les gens vont droit au but sans se préoccuper. Ça peut pas être une option. Voilà. Si, non, nous, on est prêt à le faire, mais tout le monde nous le freine aujourd'hui, alors qu'au début, on se disait que c'était dans la roadmap technologique. Donc, ce n'est pas une priorité, et ça nous j'allais dire, on est différenciant de ce point de vue-là. Vous avez expliqué le business model? Très peu. Le business model, aujourd'hui, on a un modèle de réunion qui est sur étagère. Bah, tu veux peut-être l'expliquer? Oui, ce premier modèle, donc, c'est un modèle de travail collaboratif qui permet de résoudre des problématiques professionnelles en entreprise. Il marche bien parce qu'il est animé par un coach. Donc on travaille avec des coachs qui interviennent dans l'entreprise et qui animent des sessions de résolution de problématiques en intelligence collective. Et c'est là-dessus qu'on a ouvert le marché avec des clients qui nous disent maintenant on voudrait continuer à utiliser cette plateforme avec d'autres modèles de réunion qui soient plus gestion de projet sur vraiment une équipe projet. Donc les clients finaux sont les grands groupes et le modèle c'est les grands groupes en fait préfèrent facturer à la séance que de s'abonner. C'est-à-dire ils achètent un pack de séances et voilà. Donc en fait, on a deux vraiment typologies de clients, c'est les grands groupes avec les RH et les intermédiaires. Voilà, et aussi les cabinets de conseil et les coachs indépendants. Qu'est-ce que vous avez généralement dans vos modèles de réunion? Qu'est-ce qu'on a généralement? Ouais. Non, actuellement, on a un modèle de réunion collaboratif qui est en fait du co-développement professionnel entre pairs. Et ensuite, on a des modèles de réunion, ils sont customisables pour les autres. C'est-à-dire Parce que qu'il n'y a pas de mieux modèle. manager une réunion, Ouais. c'est que la réunion est un objectif, Mhm. qu'à la fin il y ait des décisions. Et qui fait quoi? Ouais. En fait, ça, la réunion c'est ne sert pas à grand-chose. Complètement. Donc, Mais ça, c'est par défaut. Ça fait partie d'un modèle, ça? Voilà, Ou ça c'est par défaut, c'est ce que permet la solution par défaut. Nous, ce qu'on appelle un modèle, c'est davantage un processus dans la réunion. Est-ce qu'on va faire du brainstorming? C'est une réunion de décision? C'est une réunion d'information? C'est ça qu'on appelle un modèle. Quand on arrive sur cette plateforme, on veut créer une réunion, on nous dit tout de suite quel est l'objectif de cette réunion, quelles sont les personnes à inviter, quel sera le rôle de chacun, timekeeper, scribe, facilitateur, etc. Et du coup, quel est le temps qu'on a attribué à chaque étape. Donc tout est structuré pour que la réunion soit plus des rails sur lesquels on se met Et du coup, on interagit. pour interagir. Vous parlez du travail à distance, à des équipes distance, quid de la mobilité et donc notamment d'applications mobiles associées à tout ça. Donc là, la question, c'est est-ce que c'est disponible sur mobile? C'est en cours. C'est en cours. Vous avez des restitutions automatisées de ces réunions comme Klaxon le fait? Oui, des comptes rendus, c'est ça? Ouais. Mais c'est de la prise de notes pour l'instant. Donc chacun contribue à un compte rendu collectif qui est structuré automatiquement, c'est pas juste du texte. Et à la fin de la réunion, il y a un C'est PDF. beau, ça envie tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. Et le compte rendu est très apprécié par les participants qui du coup reviennent toujours d'une séance à l'autre.
Et ça fait aussi office de fiche de présence pour les grands groupes. Comment vous situez par rapport à un Teams par exemple? Hein? Un Teams de Microsoft. Teams de Microsoft, moi je ne le connais pas en fait, j'ai jamais utilisé. Et ça permet quoi? C'est du collaboratif qui permet de faciliter les réunions. Qui structure la réunion comme ça? Bon, on va Non, je regarder. pense pas qu'il y ait de la structure. Ouais. Vous êtes plus proche d'un Klaxoon, je pense, si j'ai bien compris. Klaxoon structure pas, il offre des possibilités d'animation. Voilà. C'est l'interaction, mais c'est vrai que c'est pas de la structure, un travail collaboratif. Et Klaxoon qui s'est manifesté au fait. Ouais, ben merci. Voilà. Merci à tous. Merci de votre écoute. Vu l'heure, merci. Yeah.